Cette vidéo a pour but de démontrer les bonnes pratiques de la DVR, donc le dégagement des voies respiratoires, chez le nourrisson. Donc, on parle de l'enfant de 0 à 1 an environ. Cet enseignement-là ne soustrait pas à un bon enseignement RCR-DVR qu'on peut faire au niveau professionnel dans un cours. Donc, je vous encourage, même après le visionnement du vidéo, de quand même vous inscrire à un cours professionnel pour pouvoir en apprendre plus, avoir plus de détails sur les bonnes pratiques. Pour faire l'enseignement, je vais utiliser un mannequin conçu spécialement pour ça. Ce n'est pas nécessairement un outil que tous et chacun possède à la maison. Donc, il est possible d'apprendre toutes ces manipulations-là sur des poupées. Donc, des bébés, on parle d'essayer d'aller chercher peut-être un enfant, une poupée qui serait de la taille de votre propre enfant à la maison. Donc, on voit différents modèles. Si on est capable d'avoir un modèle d'enfant avec nez et bouche légèrement ouvertes, ça peut vous aider dans l'enseignement. Nous allons aborder l'enseignement du déblocage des voies respiratoires. Donc, chez le nourrisson, il y a plusieurs causes pour le blocage d'une voie respiratoire ou d'un arrêt respiratoire chez l'enfant. Elle peut être liquide, donc on parle de faire boire l'enfant un verre, un biberon, ou ça peut être une obstruction aussi due à un objet, soit un raisin, un aliment plus gros, l'enfant a mal géré sa nourriture dans sa bouche ou une ingestion accidentelle. Une des premières choses à faire, c'est d'essayer de mécaniquement de désobstruer l'enfant. Donc, c'est de regarder l'enfant, de constater qu'il y a un embarras respiratoire et de vouloir enlever l'objet. Donc, soit on le retire avec les doigts, on prend n'importe quel tissu à la portée, on essaie de l'essuyer pour l'enlever. Si c'est inefficace, c'est important de prendre l'enfant, de l'amener sur soi, parce que rassurer l'enfant est souvent une des premières techniques qu'on peut faire pour que cette obstruction-là passe. Il est très important de garder le visuel sur notre enfant. Hein? Donc, le parent qui prend l'enfant, qui le dépose sur son épaule, qui lui tape dans le dos parce que l'enfant est étouffé, il y a plusieurs choses dans ce geste-là qu'il n'est pas recommandé. Premièrement, on perd le visuel sur l'enfant. Donc, on n'est plus capable de voir si l'enfant est conscient, inconscient, si un objet sort de sa bouche. Donc, on perd le contact visuel. Taper dans le dos d'un enfant obstrué peut faire descendre l'aliment et encore plus obstruer ses voies respiratoires. Donc, on l'installe. Ce qu'il est recommandé, c'est de l'installer sur notre cuisse, de le regarder. Si l'enfant respire encore, qu'il pleure, qu'il fait des bruits, qu'il a des yeux ouverts, on doit le rassurer. Donc, on le soutient un petit peu vers l'avant, on lui frotte le dos. Il est important de ne pas taper dans le dos, c'est de frotter le dos. Frotter le dos sert à calmer l'enfant pour qu'il trouve le moyen de se désobstruer seul. Donc, on frotte le dos de l'enfant, on l'observe pour voir si l'obstruction passe. Si l'enfant se dégage lui-même, c'est d'incliner l'enfant pour lui permettre d'envoyer la nourriture ou l'objet de l'obstruction sur le sol. Si l'enfant ne vomit pas, qu'il produit encore des sons, on continue à frotter. Si on voit l'objet, il est important d'arrêter toutes nos manœuvres pour pouvoir retirer, soit avec les doigts, un objet, une doudou, un chandail, pour être capable d'enlever l'objet qui obstrue. Puis ensuite, on le regarde, on écoute sa respiration, il fait un bruit adéquat, est-ce qu'il crie encore, est-ce que son regard est vers nous, est-ce qu'il a repris une teinte normale. Donc, à partir de ce moment-là, il faut aller quand même consulter un médecin pour évaluer l'enfant, voir son état de santé, est-ce qu'il est resté quelque chose à l'intérieur de bébé. L'enfant qui est étouffé, souvent il s'arque le dos, donc il se raidit
sur nous. Ça devient plus difficile de le garder en position assise sur nous-mêmes. Donc, on peut lui coincer les jambes pour être certain qu'il n'y ait pas une chute là, de l'enfant pendant qu'on fait les manipulations. Si l'enfant ne se désobstrue pas et sa respiration est coupée, c'est-à-dire que soit on entend encore un petit sifflement ou qu'on n'entend plus du tout de respiration. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer les manipulations de déblocage des voies respiratoires. Donc, nous inclinons l'enfant un peu vers l'avant, nous immobilisons sa mâchoire entre nos doigts et nous l'installons sur notre avant-bras en bloc. C'est-à-dire qu'on tient sa tête et son corps sur notre avant-bras pour ne pas blesser l'enfant. On lui administre 5 tapes dans le dos, des bonnes tapes là, avec de la vigueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. À tout moment, à l'intérieur des manipulations du déblocage des voies respiratoires, si le liquide ou un objet tombe sur le sol ou s'échappe de la bouche de l'enfant, il est important d'arrêter les manipulations pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai fait les tapes. On tourne l'enfant en bloc sur notre autre avant-bras, c'est-à-dire que je place la main sur le crâne de l'enfant, je le tourne en bloc, je l'immobilise sur mon avant-bras. Un des bons trucs pour un enfant qui s'arque le dos et qui se débat, parce que, dans le fond, être étouffé est très inconfortable, vous pouvez coincer la jambe entre votre bras et votre corps. Comme ça vous permet d'avoir une bonne prise sur votre enfant, un bon contrôle sur lui lors des manipulations. Une fois qu'on a tourné l'enfant, qu'on l'a bien immobilisé sur nous, nous faisons 5 compressions thoraciques et nous regardons au même moment le visage de l'enfant, son état de santé et aussi si l'objet ou le liquide ressort au niveau de la bouche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vois pas d'objet, rien dans la bouche. Je prends l'enfant en mettant les doigts sur la mâchoire, question de l'immobiliser. Je le retourne sur mon avant-bras. Je lui coince la jambe entre mon bras et mon corps pour lui administrer les 5 tapes. 1, 2, 3, 4, 5. Je voudrais montrer là, que je suis installé sur ma cuisse. Hein, mon bras est installé sur la cuisse pour donner une certaine force. C'est pour ça qu'il est important, lorsque notre enfant montre une obstruction, de s'asseoir, hein, de s'installer confortablement sur une chaise, question de pouvoir appliquer adéquatement les techniques. Donc, je remets la main sur le crâne de l'enfant, je le retourne en bloc, je le coince entre mon bras et mon corps et j'administre les 5 compressions en regardant dans sa bouche s'il y a un objet. 2, 3, 4, 5. Pas d'objet, pas de liquide, je remets la main sur la mâchoire, je le retourne, je le coince entre mon bras et mon corps. 1, 2, 3, 4, 5. Rien sur le sol. Je le tourne, je le coince. 1, 2, 3, 4, 5. Si je vois un objet, je peux l'enlever soit avec mon doigt ou avec un linge pour le désobstruer. Si l'enfant se met à produire un son, un bruit, qu'il se remet à respirer, qu'il reprend des couleurs, c'est important de le rasseoir. Donc, toujours question de le garder visuellement là, avec nous là, pour qu'on puisse voir est-ce qu'il est correct. Parce qu'un enfant qui se désobstrue suite à des manipulations peut quand même se réobstruer une fois qu'on le rassit sur nous. Si l'enfant tombe inconscient, donc on peut être inconscient pour 2 raisons. Si c'est un objet mécanique qui obstruait sa respiration et que l'enfant devient conscient, nous devons appeler immédiatement les secours et procéder aux étapes du RCR. Donc, l'installer sur une table, commencer les manœuvres, attendre les secours, faire les répétitions. Si l'enfant s'est obstrué qu'un liquide, donc vous lui donniez à boire, ou il était en allaitement, on l'a vu s'étouffer, rougir, on a essayé de l'accompagner, puis tranquillement, il a arrêté de respirer, il se peut que l'enfant fasse ce qu'on appelle le spasme laryngé, c'est-à-dire qu'il y a une petite source de liquide qui a coulé dans sa gorge et le corps a décidé de bloquer la respiration pour empêcher le liquide de passer. À ce moment-là, le spasme laryngé peut causer un état d'inconscience pendant quelques instants. Donc, l'enfant devient inconscient, on l'incline pour laisser le liquide s'échapper, puis
l'enfant devrait revenir instantanément à lui. Donc, le spasme laryngé et l'état d'inconscience dû au spasme ne durent qu'une fraction de seconde et ce ne peut être causé que par le liquide. Donc, un enfant inconscient, je le rappelle, parce qu'il avait un objet, donc un aliment, un objet introduit par quelqu'un dans la bouche, c'est les secours. Si c'est un liquide, qu'il fait un état d'inconscience de quelques secondes, on l'incline pour permettre de laisser le liquide s'échapper et on le ramène sur nous lorsqu'il revient à son état de conscience. Si l'enfant, lorsqu'on le ramène sur nous, reste inconscient, c'est important d'aller procéder aux étapes de la réanimation cardio-respiratoire. Alors, j'espère que ce vidéo des déblocages des voies respiratoires vous auront servi. En tout temps, lorsque ces manipulations sont terminées, si l'enfant est redevenu conscient, s'il a réussi à se désobstruer, il est important de consulter un professionnel de la santé pour pouvoir évaluer la situation.